6h49, la revue de presse internationale. Votre fenêtre sur le monde, notre réseau de correspondants sur tous les continents, tous les matins, l'information telle qu'elle est vécue à l'étranger. Et nous démarrons ce matin en Inde. Bonjour Combastin. Bonjour Mathieu. Découvrons avec vous la une des médias indiens. Que reste-t-il du message de Gandhi aujourd'hui ? C'est la question que se posent plusieurs titres indiens tels que The Hindu. En effet, le 2 octobre marquait le 150e anniversaire du père de l'indépendance indienne, véritable icône politique dont tous les partis se disputent aujourd'hui l'héritage sur le sous-continent. Et c'est à New Delhi que l'attention se concentre, puisque 150 activistes ont entamé une marche de 14 000 km qui les mènera jusqu'à l'ONU à Genève en septembre 2020. Derrière cette initiative, on retrouve Raja Gopal, surnommé par ses partisans le nouveau Gandhi. Ce militant s'est souvent opposé au gouvernement indien, mais cette fois, la portée de cette marche est mondiale, insiste Outlook India. Tous pour la planète pour tous, voilà le message des organisateurs rapporté par le National Herald. En Inde, chacun pourra donc continuer à voir Gandhi à sa porte. Xavier Yvon est aux États-Unis à présent. Bonjour Xavier. Hello Mathieu, bonjour à tous. On est avec vous chez vous. Ce qui fait la une, c'est évidemment l'impeachment qui menace Donald Trump. C'est un feuilleton quotidien désormais. Ah oui, et l'épisode du jour pourrait s'appeler subpoena. C'est un mot latin qui s'affiche à la une de tous les journaux américains. Dans le vocabulaire juridique ici, subpoena, ça veut dire assignation à comparaître ou injonction. Eh bien, les démocrates sont prêts à assigner la Maison-Blanche. Elle refuse de livrer aux commissions d'enquête parlementaires les documents relatifs à l'affaire du coup de fil ukrainien. Si ce n'est pas fait d'ici vendredi, les élus démocrates l'annoncent, ils enverront une injonction formelle à la Maison-Blanche. Subpoena is coming, l'injonction arrive, titre le New York Times. C'est le début de ce que le Washington Post appelle la bataille de l'impeachment. C'est une perte de temps, s'est énervé Donald Trump sur Twitter. Sa frustration atteint de nouveaux sommets, constate le site Politico, au point d'utiliser des obscénités. Et oui, hier Donald Trump a qualifié les enquêtes contre lui de bullshit, des conneries. Bullshit, ça pourrait donc être aussi le titre de l'épisode du jour. Merci Xavier Yvon aux États-Unis. Hélène Cole est en Allemagne. Bonjour Hélène. Bonjour Mathieu. Qu'est-ce qui fait la une chez vous Hélène ? C'est férié ici aujourd'hui, fête nationale. On commémore la réunification qui est intervenue après la chute du mur de Berlin. Cet automne historique, c'était il y a 30 ans et c'est l'occasion pour tous les médias d'entamer un cycle de commémoration avec des hors-séries, des documentaires, des émissions spéciales. On se souvient ce matin de la joie, des espoirs d'autrefois, mais l'Allemagne s'interroge aussi car les dernières années, on a vu le retour des oppositions Est-Ouest orchestrées par l'extrême droite qui joue sur les ressentiments et les déceptions liées à la réunification. Que nous est-il arrivé, demande Die Zeit avec ce sondage choc en une. Pour la moitié des Allemands de l'Est, la réunification est une déception. Pourquoi est-il si difficile d'être un seul et même peuple ? Renchérit le hors-série du Spiegel. La Welt tente une comparaison. L'Est et l'Ouest, c'est comme quand on fait partie de la même famille, mais qu'on ne s'aime pas forcément. Merci Hélène Cole. À Berlin, c'est votre fenêtre sur le monde tous les matins. La revue de presse internationale à 6h50.